Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces pour économiser beaucoup d'argent. Donc si tu as envie de faire des économies, ne bouge pas, on y va. Premièrement, vends ce que tu n'utilises plus. Je sais qu'on n'a pas toujours la motivation, mais vendre, que ce soit sur Vinted, Facebook, Marketplace, bref, Le Bon Coin, il y a beaucoup de sites. Ça va te permettre de faire du vide chez toi, mais aussi de pouvoir avoir un peu d'argent. Deuxièmement, faire du stock quand il y a des belles promotions. Attention au gaspillage, on va plutôt faire des stocks pour les produits d'entretien, les produits secs et les produits d'hygiène. Si tu me suis depuis longtemps maintenant, tu sauras que j'ai une enveloppe justement qui est prévue à cet effet, donc une enveloppe promo qui me permet de pouvoir acheter justement quand il y a des belles promotions et de ne pas plomber mon budget du mois. Troisièmement, toujours comparer avant d'acheter. Une promo n'est pas toujours une belle promo. Toujours regarder au prix au litre et le prix au kilo. Compare toujours avec Internet. Maintenant, avec Internet, on peut tout comparer. Par exemple, vous pouvez trouver un produit sur Amazon qui est 2-3 € moins cher que dans le commerce. Donc, il faut toujours comparer au litre, comparer au kilo, mais comparer aussi les marchands. Attention que le moins cher n'est pas toujours le moins cher. On a tendance parfois à se dire que cet article-là est moins cher, donc il vaut mieux prendre celui-là. Et en fait, compte, on va devoir le remplacer 2 fois plus vite parce qu'il n'aura pas tenu aussi bien. Donc, le moins cher n'est pas toujours le moins cher. Il faut parfois investir un peu plus d'argent, mais voir sur la durée. Cinquièmement, tu as envie de te faire plaisir, de faire un peu d'achat, que ce soit en vêtements déco, mais tu n'as pas envie de culpabiliser. Favorise le second bien. Alors, pareil, tu auras Vinted, tu vas pouvoir faire des brocantes pour retrouver des livres. J'adore les brocantes, j'ai fait toute ma collection, enfin, c'était pas ma collection à moi, c'est la collection de ma fille des BD Cédric. Je les ai trouvées à presque rien, en super état, et c'était nettement moins cher. J'ai pu lui acheter toute la collection, donc franchement, ça vaut la peine parfois d'un peu fouiller. Et en plus de ça, on peut encore négocier les prix. Sixième point, attention au gaspillage d'eau. J'entends par là, quand on fait la vaisselle, on ne laisse pas couler l'eau. Quand on prend sa douche, on va prendre sa douche. Hein. On l'allume pas et puis j'ai oublié de faire quelque chose. Non, on fait attention. On fait attention bien sûr quand on se brosse les dents parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui laissent couler l'eau. Ça ne sert à rien. Ça va pas vous rendre vos dents plus blanches. Donc s'il vous plaît, faites attention au gaspillage à l'eau parce que de 1 pour la planète, mais de 2 pour notre portefeuille. Regardez toujours ce qu'il y a dans votre frigo, congélateur, placard avant d'aller faire vos courses. Ça vous évitera les doublons, mais ça vous évitera aussi le gâchis. On fait ses menus par rapport à ce qu'on a déjà et on rajoute par la suite et non par toujours nos envies parce que on peut se faire plaisir 1 ou 2 jours sur la semaine, mais il faut penser aussi à vider son frigo et ne pas jeter ce qu'il y a dedans. Les abonnements, je vous le dis à chaque fois, hyper important. S'il y a bien un poste où on peut faire des économies et même beaucoup d'économies, c'est sur les abonnements téléphone, internet, incendie. Vous le savez maintenant, j'utilise QSub et GamsGo. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Vous avez de toute façon mes liens en barre d'infos qui vous donnent aussi une réduction et bien sûr. Et je touche une commission comme ça en toute transparence, vous le savez. Mais je l'utilise aussi, vous avez Netflix, vous avez YouTube Premium, enfin, bref, vous allez voir, vous avez énormément de produits. C'est un partage de compte, c'est tout à fait légal et ça vous permet de faire beaucoup d'économies. Cuisine et maison, je sais que tout le monde n'aime pas, mais s'il y a bien un poste où on peut faire pas mal d'économies, c'est justement là-dessus. Donc, beaucoup moins cher que d'aller manger à l'extérieur parce qu'on ne va pas se le cacher, quand on va à l'extérieur, ça revient vite très cher. Donc, cuisiner maison, de 1, c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour son portefeuille surtout. Et je terminerai par le numéro 10, c'est tout simplement par un conseil. Faites-vous plaisir de temps en temps. Je n'ai pas dit qu'il faut se faire plaisir tous les jours, mais si on veut pouvoir faire des économies et être bien dans sa tête, il faut aussi savoir se faire plaisir. Et justement, en mettant en place un peu tous les jours, en faisant attention à ce qu'on achète dans les promotions, ce qu'on achète pour seconde main, si on fait attention en faisant nos courses, vous allez pouvoir faire assez bien d'économies et vous faire plaisir aussi de temps en temps parce que ça, c'est hyper important. Je vous attends en commentaire pour vos conseils à vous. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire des économies. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner parce que ça me fait super plaisir et ça permet de faire découvrir la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!